à moi et je reviendrai à vous. Depuis toujours, Dieu a voulu que l'esprit et le corps de l'être humain soient en parfaite harmonie pour jouir d'une communion directe avec lui. Jean nous rappelle le désir de Dieu pour l'humanité. Dans 3 Jean 2, il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » La servante du Seigneur nous donne ce conseil. Ne perdons jamais de vue le but essentiel de la réforme sanitaire afin d'assurer un développement maximum à l'esprit, l'âme et au corps. Toutes les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, ont été données pour servir à notre bien. Leurs pratiques nous procurent le bonheur dans cette vie et nous préparent à la vie à venir. Il est donc important d'avoir une bonne santé et une bonne alimentation pour être un chrétien actif en attendant le retour du Sauveur. Il est indispensable de prendre les bonnes décisions pour l'alimentation car c'est la base d'une santé équilibrée qui contribuera à notre bonheur. Une fois de plus, Dieu nous exhorte en ces termes. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. De la Genèse à l'Apocalypse, nous retrouvons des principes qui nous conseillent de veiller et d'être tempérants pour avoir une bonne santé. Quand le peuple de Dieu sortit d'Égypte, cette promesse lui avait été donnée. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. La science fait face à la prolifération des maladies. Malheureusement, elle est incapable de créer les antidotes dont l'humanité a besoin. Les promesses de Dieu ont pour condition l'obéissance à ses paroles. L'expérience que nous vivons démontre que l'humanité n'a pas voulu entendre ses paroles et les résultats sont là. Alors ce matin, mon invitation est de nous demander d'entendre la voix de Dieu qui nous dit « Reviens à moi et je reviendrai à toi ». Malachie 3, verset 7. Merci.